4 milliards d'êtres humains confinés au plus fort de la pandémie. Du jamais vu dans l'histoire contemporaine. À Boston, Rabat, Nice, Guwahati en Inde, à Paris aussi. Images spectaculaires d'une planète qui tourne au ralenti. Les animaux sauvages s'aventurent dans des villes désertes. Tout a commencé en Chine fin 2019. Dans un marché d'animaux sauvages de Wuhan, le monde découvre alors le coronavirus capable de provoquer une infection mortelle des poumons. Face au risque de contagion, Pékin décide de confiner fin janvier près de 60 millions d'habitants des municipalités du centre du pays. Mais il est déjà trop tard pour contenir l'épidémie galopante. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Les frontières sont fermées, les avions cloués au sol. Dans les hôpitaux, les services de réanimation sont débordés, au bord de la rupture. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Depuis midi, nous sommes donc passés au confinement général, à l'image de ce qui existe déjà en Italie et en Espagne. On ne doit plus quitter son domicile que pour aller travailler, acheter de la nourriture, se soigner. Et chaque déplacement doit être justifié. Début avril, la moitié de l'humanité est invitée à rester à la maison. Des questions essentielles interrogent les habitants du monde entier. Pourra-t-on être soigné si l'on est malade ? Pourra-t-on continuer à faire ses courses ? Nos logements seront-ils encore alimentés en énergie, en eau ? Nos déchets seront-ils collectés ? How do I get to work safely when I need to take the train, when I need to take the bus? On n'apprend pas ça à l'école, non. Veolia, c'est créé à l'époque, alors c'était la Compagnie Générale des Eaux, mais pour faire face à ces grandes épidémies que connaissait Londres, que connaissait Paris. Aux côtés des soignants dans les hôpitaux, des caissières de supermarchés, des chauffeurs de transport en commun, il y a ceux qui entretiennent le réseau d'eau potable, gèrent les stations d'épuration, nous alimentent en énergie, collectent et traitent les déchets. On a besoin de se nourrir, on a besoin que les déchets soient gérés, on a besoin d'avoir de l'eau, de l'électricité, on a besoin de pouvoir aller faire les courses. Si ces services-là défaillent, si on ne distribue plus l'eau potable, si on ne traite plus les eaux usées, si on ne collecte plus les poubelles, vous imaginez ce qui se passe. Un dysfonctionnement de la vie collective, de la vie publique, une crise sociale, économique derrière, encore bien plus grave. Le 21 mars, 5 jours après l'annonce du « Restez chez vous », Antoine Frérot rencontre les Reapers, ceux qui collectent les déchets. Et qui, malgré les risques de contamination, continuent à assurer le service en première ligne. Motif de la visite, les remercier pour leur implication. Bien sûr, sans nous, regarde, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ah ouais? Ils ont dit la France, ça. C'est bien, c'est important, c'est très important pour nous. Hein? Bonjour monsieur. Monsieur le Président, franchement, on est très ravis et très contents de vous voir avec nous ici aujourd'hui. Vous êtes une très bonne équipe. Ouais. La preuve, c'est que vous êtes au travail. Quand on sort le matin, la famille se pose des questions. Il y a de la peur. Il y a de la peur, les gens ont peur. On ne sait pas réellement où on va avec cette maladie-là. Dans le contexte actuel, avoir le président qui vient, qui se déplace pour nous rencontrer, c'est rassurant. Bonjour messieurs. 2 jours plus tard, c'est à Choisy-le-Roi, dans l'un des plus grands centres de production d'eau potable d'Europe, que se rend Antoine Frérot. Cette usine du syndicat des eaux d'Île-de-France fournit de l'eau potable à 1 900 000 habitants répartis sur 45 communes. On est là pour produire de l'eau, pour amener de l'eau potable auprès de la population. Et donc il y a une vraie solidarité entre les équipes. Et ça fonctionne vraiment bien. Ceci étant, on ne peut pas empêcher qu'il y ait un niveau de stress peut-être qui commence à monter. Du stress lié aux incertitudes de la situation sanitaire partagée avec les équipes qui travaillent à Valenton, sur un site du SIAP qui traite les eaux usées d'1 habitant sur 4 de l'agglomération parisienne. Quand vous rentrez à la maison, il y a les doutes, il y a les questions, il n'y a pas que nous, il y a aussi toutes nos familles qui sont avec nous. Un grand merci, vraiment, je suis très fière de vous. L'émotion, elle est, j'ai encore d'ailleurs l'émotion.
Elle est liée un peu à la fatigue physique et mentale. Elle est liée au fait de voir la force de ce collectif dans ces moments compliqués. C'est forcément émouvant. Et puis, effectivement, je pense au collègue qui est hospitalisé. Et je me dis tous les jours, j'espère que je n'aurai pas une mauvaise nouvelle à annoncer sur le site parce que voilà, ça pourrait être compliqué. Confronté dès le début au virus en Chine, le groupe a su exploiter cette expérience pour mieux affronter cette crise inédite en France et partout dans le monde. L'exemple de la Chine, pour nous, puis aussi l'exemple de l'Italie, nous a permis de nous préparer à devoir réagir différemment, autrement, pour tenir compte de l'inconnu. Gérer l'inconnu, anticiper, agir aussi bien en France qu'au niveau international, voilà les missions de la cellule de crise. À sa tête, Jean-Louis Fiamenghi, cet ex de l'anti-gang, a aussi dirigé le RAID. Il met au service de Veolia son passé de super flic. S'il y a bien une expérience à partager avec le monde de l'entreprise, c'est l'expérience que j'ai acquise en tant que gestionnaire de crise au sein du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police. Lorsque vous êtes dans les unités d'intervention, il faut partir ensemble et revenir ensemble. Le mot d'ordre qui nous avait été donné par Antoine Frérot, l'opération Recovery, on l'appelait opération, ça fait plus militaire. Antoine Frérot a eu raison de réunir cette cellule de crise parce que plus que des mots, c'est de l'engagement collectif et tout le monde peut avoir la bonne idée. Il faut savoir prioriser les sujets parce que sinon chacun a tendance à parler de ses problèmes entre de l'information et de l'action. Moi, je préfère rester dans l'action et donc cette réunion de crise, elle est faite aussi pour l'action. L'intelligence, ça a été d'avoir une cellule de crise assez large, représentant effectivement toutes les directions et les sensibilités de ce groupe. On est habitué chez Veolia à travailler en mode collaboratif, mais là, ça a été du collaboratif accéléré. On a cassé les chapelles. Le point de la situation. Ce jour-là, au menu des discussions, la situation dans différents points sensibles du globe. L'urgence du moment, c'est l'Amérique du Sud. La Covid-19 a plongé certains pays comme l'Équateur dans la crise sociale et le chaos. On va avoir une vigilance très particulière sur l'Amérique latine. La situation sanitaire se dégrade en risque social assez fort avec des émeutes, des grandes inquiétudes de la population. Malgré les conditions difficiles sur le terrain, l'entreprise parvient à assurer sa mission en garantissant les services, mais pas seulement. Et va parfois plus loin, comme à Guayaquil, ville équatorienne, au cœur de la pandémie. Nos équipes ont eu à cœur de desservir tous les bidonvilles qui n'étaient pas raccordés au réseau d'eau potable à partir d'eau potable chargée par camion et de maintenir cette alimentation en eau pour ces populations très défavorisées pour qu'elles puissent avoir accès à ce service essentiel et un minimum de gestes barrières, notamment de se laver les mains. Le continent africain a été touché également par la crise et les mesures de confinement. Au Maroc, les équipes sont intervenues sans relâche. Donc le bouchon, il a été éradiqué, d'accord, parfait. On sent la responsabilité et l'engagement au niveau de tous nos héros du quotidien. On travaille pour le peuple et c'est notre responsabilité d'assurer la qualité du service. Sur ce chantier, tous les salariés sont équipés de masques. En produisant ses propres masques, le royaume a su faire face à la pénurie. En France, la polémique sur leur absence tourne à l'affaire d'État. Ces derniers jours, un enjeu est sur toutes les lèvres. Celui des équipements en masques de protection. Je veux dire aux Français que je comprends et partage leurs attentes et parfois leur colère. Chaque année, Veolia consomme en France 150 000 masques rien que pour son activité déchets. Des équipements cruciaux pour protéger ses salariés et maintenir l'activité. C'est très utilisé dans cette zone-là parce que vous voyez, il y a des envols de poussière à cause du tri de déchets. En fait, ça soulève un peu de la poussière, donc tous les gars de l'équipe sont équipés de masques. Dès février, pourtant, le groupe active ses filières pour commander des millions de masques. Fin mars, les premiers colis arrivent enfin. Donc ça, c'est quelque chose qui est attendu avec grande impatience. Pour assurer leur distribution au personnel, le pragmatisme est de rigueur. Hello. Ça va, monsieur Constant ? Ça va, Nicolas ? Il y a Jeune Vidéotus qui attend des trucs aussi.
Ah, c'est pas du tout mon métier. Moi. Je m'occupe de l'informatique dans les bennes, normalement, notamment sur la ville de Paris. Donc, c'est pas du tout mon métier. Mais bon, j'ai une voiture, je sais conduire. Donc, je fais le livreur. Je fais pas plus de crainte que ça. Non, ça va. On fait les barrières, on se dit pas bonjour, on reste à 1 mètre, on se lave les mains. De toute façon, on n'a pas de choix. On fait partie des entreprises dites stratégiques, donc on y va, quoi. C'est génial, les masques. Ah ouais, c'est génial. Hein. C'est génial. Il y en a 400. 400 masques destinés en priorité aux opérateurs exposés aux particules polluantes. À peine de quoi tenir 15 jours, mais dans ce contexte, c'est déjà un exploit. Au moment où le monde entier se livre une bataille sans répit pour obtenir cette précieuse marchandise, le groupe mobilise toutes ses forces, une course contre la montre, avec parfois quelques ratés. J'étais harcelé par mon contact qui disait « mais vite, dépêchez-vous, faites le virement, sinon les masques, je suis obligé de les lâcher ». Je suis appelé toutes les 10 minutes et les gens me proposent 1 € de plus le masque en continu. Et entre le moment où j'avais dit « ok, je les prends » et le moment où on a eu le règlement, il s'est passé 3 heures. 3 heures pour bouger et arriver à ce que l'ensemble des services de Veolia disent « banco, on paye, on fait confiance, on y va ». On a fait le virement, j'ai donné la preuve du virement et 2 heures après, le gars m'a rappelé en disant « trop tard, j'ai loupé la commande, les 3 heures n'ont pas été suffisantes et je n'ai pas pu avoir ce lot de 5000 masques ». Pendant longtemps, on a dit les masques, c'est inutile. Et puis un beau jour, on a dit les masques, c'est nécessaire. Tout le monde s'est rué dessus, et vous le savez, comme pour les soignants, il n'y en avait pas assez, le gouvernement a dû réquisitionner les masques qui se trouvaient sur le territoire, et notamment nos commandes, parce que nous utilisons régulièrement, nous aussi, des masques spécialisés. En première ligne contre le virus, ces soignants privés de masques et de blouses forcent l'admiration de tous. Hommage chaque soir à 20h à ces héros du quotidien. On va être sur un cortège, les gars, de 15 camions, voire plus. Je vous remercie pour le fait que vous soyez présents tous les matins et que vous risquez vos vies sur le terrain. Vous savez que si on ne collecte pas les déchets, ça sera pire. Ce jour-là, à l'agence de Vissou, mobilisation des collecteurs de déchets. Un défilé de camions en route pour l'hôpital d'Antony pour saluer le personnel hospitalier. On sait que c'est dur pour vous, on sait que c'est dur pour nous, on sait que c'est dur pour tout le monde, même ceux qui sont chez eux. Alors s'il vous plaît, lâchez rien. Nous, on lâchera rien, mais s'il vous plaît, lâchez rien parce que vous êtes en première ligne. Et nous aussi, je sais que c'est dur pour vous. Ça l'est pour nous aussi. Mais aujourd'hui, on est là pour vous soutenir. Donc merci à tous. Merci. Hommage réciproque à leur tour, les Reapers ont aussi droit à la reconnaissance des soignants. Il faut se rappeler de l'ambiance à l'époque où voilà, il y avait quand même beaucoup de craintes, beaucoup de frayeur. On nous racontait beaucoup de choses sur ce virus qu'on ne connaissait pas du tout. Et pour autant, voilà, nos collègues ont continué à assurer ces services vitaux. Il faut être courageux pour, malgré tout ce qu'on entend à la radio, à la télé, de dire je vais continuer à aller sur le terrain, exercer mon travail. Cette crise a permis de changer le regard sur des métiers trop souvent dépréciés. Depuis 16 ans, Fouad accomplit sa tournée derrière son camion. Pendant le confinement, il a été sensible à ces petits gestes de gratitude de la part de la population. Les gens sont devenus plus gentils, plus respectueux. On nous applaudit, nous aussi. Voilà. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a là sur la poubelle? Merci. C'est ça qui change. Des merci, des cœurs. Moi j'en ai pris un, je l'ai mis dans mon vestiaire. J'ai accroché dans... Au moins j'ai une preuve qui va rester. Très bon boulot. Ça c'est du boulot. C'est eux qui méritent la reconnaissance à Paris. Il n'y a pas que la population qui leur dit merci. Les clients de Veolia reconnaissent aussi l'engagement de ses collaborateurs qui ont mis au point en quelques jours de nouvelles offres qui répondent à leurs besoins du moment, comme la désinfection des bureaux et l'assainissement des systèmes de climatisation. Les élus locaux, les présidents de l'agglomération, eux aussi, louent la continuité de service,
qui a permis de maintenir un accès sûr à l'eau potable et des villes propres. C'est vrai que vous passez dans nos rues toute l'année, on a l'habitude de vous voir, c'est normal en fait, votre travail il est normal. Eh ben non, il n'est pas normal, parce qu'en cas de crise comme celle que nous subissons aujourd'hui, eh bien on s'aperçoit que c'est en fait grâce à vous que la société elle tient. Je pense que c'est pas très simple le matin en se levant d'aller travailler, quelquefois en se disant oh là là, qu'est-ce que je peux attraper Enfin bon, moi je pense quand même que ce sont des gens très courageux et je tenais vraiment à les remercier. Particulièrement engagés également ces travailleurs de Veolia, qui n'ont pas quitté pendant le confinement la raffinerie de Grand Puy-Gargenville. Total avait décidé de profiter de l'arrêt de l'activité pour débarrasser la boue accumulée dans des bassins de rétention. Opération sensible effectuée par Veolia dans le respect de l'environnement. Il n'y avait pratiquement plus personne sur le site et on a vu le personnel Veolia intervenir sur notre site et ça nous a surpris. Et de voir cette entreprise répondre à notre appel, franchement, c'est un grand coup de chapeau. Transformer les déchets médicaux produits par les hôpitaux submergés est un des défis de cette crise sanitaire. Encore une fois, l'entreprise est en première ligne. À Boston, ses ouvriers se préparent à récupérer dans les hôpitaux voisins des dasseries, autrement dit des déchets d'activités de soins à risque infectieux de plus en plus nombreux en raison de la forte affluence dans les services de réanimation. They may restrict areas that we're allowed to go to, take our temperature or have to sign a form. No contact temperature, usually with infrared. Même enjeu à Nancy, dans ce centre de collecte où ce ne sont plus 50 tonnes qu'il faut traiter par semaine, mais 2 fois plus. Protégés de la tête aux pieds par des combinaisons étanches pour des raisons de sécurité, ces salariés manipulent des containers dont le transport et le traitement exigent des protocoles particuliers, avec fermeture hermétique et phase de désinfection. Les cadences ont été augmentées et les équipes renforcées, les tournées multipliées pour assurer un service 7 jours sur 7. Les métiers comme celui de Reaper sont en prise directe avec notre société. Comment ignorer ces SDF croisés dans les rues par des camions chaque jour? Voilà pourquoi Veolia a pris conscience très vite que cette crise sanitaire pouvait accroître la fracture sociale. Cela s'est traduit par des actes. À Lyon, le campus fermé faute de formation en raison du confinement a accueilli une quarantaine de SDF. Veolia s'est manifesté, s'est porté volontaire auprès de l'entreprise des possibles, auprès de la métropole, pour mettre à disposition le campus, en tout cas une de ses parties importantes dans ces situations, l'hébergement. Il y avait sur la métropole de Lyon un certain nombre de personnes qui étaient à la rue. On était encore au début de la crise, de ce confinement dans le cadre du Covid, et qu'il était bien entendu de notre responsabilité de pouvoir ouvrir rapidement et dans de bonnes conditions le site. C'est comme ça la vie. Je dormais un peu partout ici en Lyon et c'était comme ça avant de venir ici. Le plus important dans la vie, c'est la façon d'être accueilli. C'est pas besoin de l'aide, c'est la façon où vous accueillez. Ici, nous sommes en bonne condition en fait. C'est une question de responsabilité sociale, comme on dit, mais plus profondément, je pense que c'est vraiment ancré dans la raison d'être du groupe. Très rapidement, avec la Croix-Rouge Insertion, avec Médecins du Monde, avec Solidarité Internationale et un certain nombre d'autres associations, on a conçu un programme d'appui en matière sanitaire, à la fois pour ces sans domicile fixe et puis aussi pour les campements, notamment les campements roms. Une actualité chasse l'autre. En France, après celle des masques, voici celle des tests réservés dans un premier temps aux soignants. En première ligne pendant des semaines, les salariés ont-ils été exposés? Veolia s'organise pour dépister ses 50 000 collaborateurs en France. Monsieur Sécurité, Jean-Louis Fiamenghi, joue les cobayes. On teste les tests, donc on avance tous dans le brouillard. Donc les laboratoires, eux aussi, nous permettent d'avancer dans cette période d'incertitude. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci. 3 semaines plus tard, l'opération test menée de façon quasi militaire peut commencer sur le site de collecte de la Plaine Saint-Denis. Il y a les tests Covid, vous voulez les faire ou pas? Ouais, bien sûr. On a une centaine de collaborateurs qui, ce matin, vont se voir proposer le test. Oui, ça me rassure. On ne sait jamais, peut-être que je suis là en pleine forme et peut-être que je suis atteint et je ne sais pas. Alors, vu que je vais me faire tester, on va bien savoir.
Alors, un peu de gel. Une paire de gants. Est-ce que vous avez été à l'hôpital récemment? Non. Sont proposés aux salariés des tests PCR pour mesurer la charge virale et des tests sérologiques afin de détecter la présence éventuelle d'anticorps. Accueillir un laboratoire dans une agence de collecte, si tu veux, moi en 32 ans, j'avais jamais fait. Hein, bon, donc, Résultat des tests confidentiels. Objectif de cette opération, rassurer les troupes qui ont continué à travailler sur le terrain, ainsi que celles qui reviennent progressivement sur site. Ça rassure aussi la famille, parce que je suis le seul à sortir, à rentrer. Ils sont tous confinés, donc voilà. C'est très important pour moi de passer par là. Dès lors que les gens, les 20 000 qui étaient restés sur le terrain pour travailler tous les jours, n'ont pas été malades, ou très très peu, que ceux qui étaient restés chez eux l'étaient pas davantage, il y a eu un soulagement et on pouvait repartir du bon pied. Mercredi 6 mai, Anne Le Guenec en route pour le siège de Veolia. Celle qui pilote les activités déchets en France se prépare à l'idée que dans 5 jours, la France va se déconfiner. Pendant 2 mois, elle est venue régulièrement dans les locaux quasi vides en raison du chômage partiel et surtout du télétravail, qui a permis à un maximum de salariés de continuer à assurer les services, notamment dans les centres d'appel. À son bureau, elle imagine donc une reprise en douceur. Les gens ont envie de revenir, les gens sont contents d'avoir cette possibilité d'être testés, les gens ont envie qu'on revienne à la normale, j'insiste sur l'expression. On a organisé et on a pris toutes les mesures pour redonner confiance à tous les collaborateurs. Donc tout ça est en train de se roder. On a tout fait pour que lundi, être au rendez-vous des attentes des collaborateurs. Lundi 11 mai, premier jour de déconfinement. Journée particulière pour Magali Tourny. Rassurée depuis quelques jours par l'évolution de la maladie chez son collègue, resté 4 semaines dans le coma, mais désormais en voie de guérison. Elle fait un tour d'inspection pour vérifier que tout est prêt pour accueillir personnels et visiteurs en toute sécurité. Alors en fait, on est en salle de conférence et on l'a transformé en SAS Covid. On passe par le SAS avant de prendre son poste. Très bien. L'appréhension, elle va être sur le retour vraiment très progressif des équipes pour qu'on prenne bien aussi le temps de discuter avec les gens en amont et à leur retour pour qu'il n'y ait pas cette phase de psychose et d'anxiété de retour au travail. Alors que la pandémie sévit encore, le monde s'interroge sur son avenir. Rien ne sera plus comme avant, prédisent certains qui voient se dessiner un nouveau monde, alors que d'autres assènent que rien ne va changer. C'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère, et pas l'inverse. C'était bien l'occasion de le montrer pendant cette crise, parce que lorsque tout dysfonctionne, rien n'est pareil, eh bien, il faut tout inventer. Et l'utilité, on la voit particulièrement à ce moment-là. Je ne me dis pas, est-ce que ce sera mieux demain ou est-ce que ça ne sera pas mieux demain. Je me dis, c'est aujourd'hui qu'on fabrique le demain qu'on aura.